Depuis le 1er janvier de cette année, il y a une obligation à trier et valoriser ces biodéchets. Et aujourd'hui, on est à l'école Bachy de Saint-Quentin pour montrer un exemple très concret de tri et de compostage. Et pour en parler, je suis accompagné d'Estelle, qui est un petit peu la responsable de toutes les cantines de Saint-Quentin. C'est bien ça, Estelle, merci de nous accorder ces quelques instants. Et ensemble, on va revenir sur cette initiative ici à l'école Bachy, une initiative qui a déjà quelques années. Ça commence à être rodé, hein. Oui, effectivement, ça commence à être rodé. On a commencé depuis septembre 2022 ici avec les composteurs. Et on avait déjà commencé bien avant avec le tri au niveau des enfants. C'est vraiment le signe que les jeunes générations sont sensibilisées à ça, à cette question environnementale. C'est ça. Nos jeunes, je trouve que justement, c'est même très très bien. Ils ont une sensibilisation énorme par rapport à l'environnement. Et c'est eux qui nous ont demandé justement de mettre en place ça parce que ils ne comprenaient pas pourquoi je leur demandais de trier et que ça allait toujours dans la même poubelle. Donc à un moment donné, ils se sont dit, mais c'est pas logique ce que tu nous demandes dans la réalité, parce que nous, on veut effectivement que nos déchets, ils soient revalorisés pour qu'on puisse les utiliser, soit pour faire du jardin, des plantations, ou faire autre chose à l'école, ici, Bachy. On va aller voir Morgane qui nous attend à côté de ces composteurs. Alors Morgane, bonjour, merci de nous accorder ces quelques instants devant... alors pour la première fois, enfin pour moi, c'est la première fois que je vois un composteur de cette forme. C'est une nouveauté? Alors, c'est un composteur rotatif. Non, ce n'est pas une nouveauté. C'est une entreprise qui les fabrique, qui fait des composteurs rotatifs. Pourquoi Tout simplement déjà parce qu'ils sont surélevés, hermétiques. Et puis également, en fait, le composteur... On peut l'ouvrir, oui. On peut l'ouvrir. Hop, ouvrons-le. Et le composteur rotatif a cette particularité qu'il permet, en le tournant, on apporte de l'air dans le compost. Et donc, pour avoir un bon compost, l'air est obligatoire pour permettre à la matière de se dégrader. Un bon compost, on va le dire, en fait, il y a une recette. Hein, c'est pas juste on met ses biodéchets quelque part dans un bac et on attend que ça se passe. Je vais pas dire que c'est un art, c'est presque une science de faire un bon compost. C'est une technique, mais c'est pas une technique compliquée. Pour faire un bon compost, il y a besoin de plusieurs choses, donc des déchets humides, des restes alimentaires par exemple, et puis il y a également besoin de déchets secs. Donc les déchets secs, ça va être par exemple les restes, les copeaux de bois, la sciure de bois, le carton, et en fait tout ça, ça va faire un mélange de carbone et d'azote, et ce qui nous permet d'obtenir ensuite un engrais qui est vraiment enrichissant et fertilisant pour le sol. D'accord, donc ça c'est une première étape. Après, on passe sur des bacs que j'ai plus l'habitude de voir, hein, plus des bacs en bois. Et là, on est déjà sur quelque chose de plus avancé. Hein. Eh bien oui, on est sur quelque chose de plus avancé. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans le bac, on voit presque plus les déchets alimentaires. Donc ça, ce qu'on dit, c'est qu'on le passe en maturation. Et puis ensuite, il va passer un temps ici, 4 mois, 6 mois, le temps qu'il soit vraiment mature et qu'on puisse l'utiliser directement au jardin. Il faut un peu de patience. Faut un peu de patience, mais le résultat en vaut la chandelle. En vaut la chandelle, c'est ça. Exactement. Alors, en parlant de patience, on va patienter quelques instants parce que Estelle, c'est bien ça, hein, les enfants vont revenir dans quelques instants de la cantine. Oui. Et on va voir avec eux comment se passe ce petit rituel qui pour eux, je pense, est un amusement aussi. C'est ça, ils sont en train de manger et dans quelques minutes, je vais les voir arriver. Et c'est vrai que c'est un rituel pour eux et c'est un amusement aussi pour eux. Bon alors, Jaïla et Axel, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à mettre le restant de la cantine dans le composteur, c'est ça? Oui, C'était quoi le menu du jour alors? des haricots verts avec des pommes de terre, avec du bœuf. Et sinon aussi en dessert, on avait des tartes aux pommes. Et donc, certaines d'entre vous n'ont peut-être pas fini leur assiette, donc ça termine dans le sac, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc maintenant, ce sac, on en fait quoi? On va le composter. Donc, et on le met Le compost à l'intérieur. là, dans le gros composteur vert qui est derrière nous? Oui. Alors, est-ce qu'on va mettre ce sac tout seul? Parce que je vous ai vu préparer aussi un seau avec quelque chose dedans. C'est quoi dedans? Des copeaux. Il faut absolument mettre des copeaux avec les déchets du restant de repas, c'est ça? Oui, oui, très beaucoup, ouais. Et c'est important de mélanger les deux? C'est Morgane qui vous a expliqué ça? Normalement, oui, c'est très important, normalement. Bon, on va vous laisser faire. Et donc, ce qui va se passer après, c'est que ce compost, il servira peut-être pour je crois qu'il y a un petit jardin qui va se préparer. Ça ira peut-être dans le jardin après. Je crois que oui. Bon, alors, un peu de patience. On va vous regarder mettre tout ça dans le composteur. Moi, je vais retrouver Morgane pour continuer à discuter avec elle. Et puis, surtout, vous en prenez bien soin. C'est OK? Oui. Allez, on va retrouver Morgane et Estelle. On les sent super impliqués, ces enfants. Ça fait plaisir. Ah, carrément, ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. Et puis en pleine action, ils sont vraiment au top. Et ils sont vraiment initiateurs de ce projet. Ils ont vraiment envie d'avoir du beau terreau pour pouvoir faire un super jardin pédagogique cet été en tout cas. Alors, on le rappelle,
c'est un peu le projet, un peu l'école pilote ici. D'autres écoles vont suivre. Effectivement, c'est l'école pilote qui était Georges Bachy et là on va développer sur l'école Klein puisque l'école Klein vient d'avoir le label E3D. Donc les beaux exemples sont à reproduire. Exactement. Alors Morgane, justement en parlant d'exemples, là on est sur un établissement scolaire, mais chacun peut faire son compost. Peut-être que nos amis téléspectateurs en font déjà, peut-être que certains ont encore des a priori sur le compost. C'est quoi déjà le premier cliché qu'il faut casser sur le compost? Le premier cliché qu'il faut casser sur le compost, c'est les odeurs. Le compost, ça n'a pas, quand c'est bien fait, ça n'a pas d'odeur. Et là, par exemple, vous voyez, on en a même du terminé ici. Ah bah, on va y aller. Hein. Allez, on prend en main. On prend en main, je vous laisse sentir aussi. Est-ce que ça sent? Rien du tout. Ça sent la forêt au printemps. Oui, et ben c'est l'odeur que doit sentir votre compost quand il est terminé. Et c'est comme ça que vous savez que vous pouvez le mettre dans votre potager. Bon bah voilà, sur ces bonnes paroles, hop, on remet en place et puis on invite tout le monde à se mettre au compost, à trouver les solutions qui permettront de réduire notre impact sur l'environnement parce que tout ça c'est dans une volonté de réduire les déchets ménagers, c'est hyper important. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants ici à l'école Bachy et puis bah voilà, je crois que les enfants ont bien travaillé et la suite au prochain repas, c'est ça ? C'est ça.